Il vivait dans un quartier noir, au bord du lac. La maison était un vieux cottage, entouré d'arbres peuplés d'écureuils et de moineaux à gorge rouge. Il la partageait avec un couple d'étudiants. Généralement, Julia restait seule durant la journée. Le musicien devait gagner sa vie, leur vie, et il donnait des cours d'harmonie et de composition à droite à gauche dans des petites écoles de musique et aussi au conservatoire. Elle faisait un peu de cuisine, s'occupait du jardin, perfectionnait son anglais. Le reste du temps, elle s'ennuyait un peu, attendait son retour. Elle avait du mal à se faire à la vie américaine, et les brimades subies chaque fois qu'ils se montraient ensemble la laissaient sur le carreau. Une douleur lancinante était apparue dans sa poitrine. Quand le musicien avait un concert, il l'amenait avec lui. Ça se passait généralement dans des clubs de jazz fréquentés par sa communauté, et il essayait toujours de la présenter à ses amis et à ses connaissances, afin que les choses se passent du mieux possible. Malgré ses précautions, les regards demeuraient tendus, hostiles, et les lèvres remuaient à son propos. Elle voyait bien ce qu'il pensait. Parfois, elle les bravait du regard, mais le plus souvent, elle s'installait dans un coin à l'écart, attentive aux chorus des cuivres et aux folies des saxophones, qui dessinaient des labyrinthes pareils aux fouillis des forêts vierges, et la pénétraient, mettant le feu à sa douleur comme à un tas de mauvaises herbes. Si la vie du musicien reflétait une société marquée au fer rouge par le problème racial et par la difficile émancipation du peuple noir, sa vie d'Européenne avait hérité des combats pour l'indépendance du corps féminin. Leurs deux destins s'étaient construits dans des mondes parallèles, et dans cette vie qui se proposait là, c'était elle la pièce branlante, l'étrangère. Cette année-là, l'hiver fut rude. La plaine, le lac, la ville, constamment offerts au vent venu du grand nord et aux tempêtes de neige. Un jour, le musicien se trouva bloqué par les congères. Quand il revint au cottage après 2 jours sans nouvelles, il entra précipitamment et fit le tour des pièces. Il criait « Julia, Julia !» Elle ne répondait pas. Il ouvrit l'armoire près du lit où il dormait. Il pleura, se lamenta, répétant que jamais il n'aurait dû la laisser seule. Il allait payer cher son erreur. Car Julia était partie, avec au fond du cœur ce qu'il ne savait pas et ne saurait jamais. Il n'aurait pas accepté sa décision. Il y avait ce germe d'enfant qu'elle portait, ce futur petit ange qui aurait la peau noire lui aussi et souffrirait, pris entre 2 parents, entre 2 chaises, et franchement c'était une chose qu'elle n'était pas en mesure de supporter. L'hiver était trop dur dans ce pays de cocagne, le chantier trop immense, décidément elle n'avait plus la force. Au cours du voyage en avion, elle versa des larmes en abondance, se rappelant la chanson qu'il avait composée pour elle. Aujourd'hui, il arrive que le musicien soit invité par un festival ou se produise sur une scène urbaine européenne. Ils se rencontrent dans un café. Ils ne parlent pas beaucoup du présent. Ils parlent de la vie qu'ils auraient pu avoir. Dans la poitrine de Julia, toujours ce froissement doux, pareil au passage d'un oiseau à travers des branches d'olivier. Le musicien noir, publié dans la revue Étoile d'encre, numéro 4950, sous le signe du multiple. Mars 2012.